qu'on profite, comme on l'a fait ces derniers jours, on profite de cette perception améliorée pour se connecter, pour rentrer en relation intérieurement, spirituellement, ici avec Yogananda, ou avec en tout cas cette énergie dont Yogananda est euh, l'émissaire, c'est-à-dire il est venu amener cet enseignement, mais aussi une forme de conscience, une forme d'énergie. Donc on va regarder un petit peu encore du film Awake, la vie de Yogananda. Prenons le temps avant ces quelques minutes euh, de, de ressentir, de fermer les yeux, justement. On a vraiment une position confortable, dos redressé, aucune tension dans le corps, respiration libre, un certain bien-être. On garde ce bien-être dans notre conscience. On apprend à ressentir l'intérieur tout en observant l'extérieur. Donc, voilà, gardons maintenant les yeux fermés, le regard redressé, et emmenons tous les trésors qu'on amasse maintenant par les préparations Yogoda, par l'ajustement avec la vie de Yogananda. On amène cette qualité dans la méditation. On commence par ressentir la respiration et les battements du cœur. On essaye de sentir les battements du cœur comme une pulsation dans tout le corps. Et on respire profondément maintenant en allongeant la respiration, c'est-à-dire si on peut sentir cette pulsation, 6 battements de cœur, 6 pulsations pour une inspire, peut-être 8, peut-être 10, puis même durée sur l'expiration. Donc on régularise le souffle. De cette manière, on apaise le mental. Et dans cette pratique, donc respiration profonde, les yeux fermés, regard légèrement redressé, concentration à la jonction des sourcils. Dans cette pratique, on ajoute maintenant la répétition d'un mantra, d'une affirmation, ou ce qu'on appelle la prière continuelle. Prenez la phrase qui vous est familière ou celle que je vous propose, sur l'inspire et sur l'expire. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Et on va au-delà des mots dans l'expérience de ce retrait en nous-mêmes. On ressent, on imagine et on ressent cette paix intérieure.
Maintenant, on va garder cette pratique précieusement. Donc, on respire profondément, on a ces répétitions, cette attention au souffle et à l'expérience. Et en gardant cette pratique, on va dans les étirements du dos. Donc, prochaine inspire, on relâche les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos et on étire derrière, entre les vertèbres. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation du dos et on respire profondément ici. Retour au centre à l'inspire, on étire les bras, le dos, le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien. Et respiration profonde à nouveau. On va le plus loin possible vers l'arrière, puis on revient au centre. Maintenant, on pose les mains derrière sur le sol, sur la chaise, légère flexion du dos vers l'arrière. Attention de ne pas amener trop le cou en arrière. On reste dans un angle doux avec les cervicales. On rassemble les épaules et les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. 20 respirations profondes dans cette position. Inspire par le nez et on laisse l'air sortir par la bouche. On fait le plein d'énergie et d'oxygène. Pour les 10 prochaines respirations, essayons de prendre encore plus d'air à chaque fois. Cinq dernières. On veut saturer le corps d'oxygène. Deux dernières. On vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels. De redresser les yeux fermés, une grande inspiration et on garde l'air dedans. On garde l'air, on détend tout le corps, puis on laisse l'air sortir par la bouche en se détendant encore plus. Et on arrête de respirer. On plonge dans toutes les sensations qui émergent en nous-mêmes. À nouveau, on inspire profondément et on garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, toujours poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on expire. On respire librement, sans contrôler le souffle. On laisse le corps respirer comme quand on dort. Et on ressent à l'intérieur, on ressent ce bien-être. Fourmillement, pétillement, toutes les circulations de l'énergie, toutes les sensations de l'énergie en nous-mêmes. Il y a d'ailleurs un merveilleux antidote à toutes les sensations d'inconfort.
Même s'il fait trop chaud, on peut se sentir bien en ressentant cette circulation intérieure. Même si on a mal au dos, si on a mal quelque part, d'ailleurs les maux de dos disparaissent petit à petit avec cette meilleure circulation. Vous entendez à l'instant Yogananda dire ma maison est en moi-même, ou partout où je suis à la maison. De la même manière, apprenons à retrouver cette dimension intérieure à volonté. On s'entraîne d'abord chaque jour au moment de la méditation. Puis petit à petit, pendant la journée, on apprend à retourner dans cette sensation-là, l'intériorité d'être chez nous, à la maison. On va à nouveau passer par contraction détente, donc inspire par les narines, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps au maximum. Expire, on relâche tout, on recommence. Contraction progressive. Dernière fois. On reste dans cette détente et on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans sur la même durée. Expire, même durée. À chaque expire, sentez votre détente qui s'améliore encore. Inspire, on ressent ou on imagine cette énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspiration. On garde l'air dedans, on ressent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. Nourrir l'œil spirituel. Expire, et on sent cette détente, ce bien-être, et on voit cette énergie qui devient une lumière, qui rayonne dans toutes les directions. Inspire à nouveau. Gardez cette visualisation, cette expérience intérieure. On retient la respiration. Expire. Inspire. Garde. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. On se retire de toute activité extérieure. Dans le havre de paix intérieure. Et expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde par les narines. Puis on laisse aller l'air naturellement. Encore une fois, on ne contrôle plus le souffle. On laisse le corps respirer par lui-même, sans aucune intervention. Et observer cette respiration, essayer vraiment de tout lâcher, tout contrôle. C'est pas quelque chose qui est facile. Ça peut demander un vrai effort d'abandonner tout contrôle. Cet apprentissage à observer la respiration sans rien contrôler nous amène petit à petit à vivre en observateur de notre vie, en acceptant les mouvements que la vie donne à notre vie, on pourrait dire la conscience cosmique donne à notre vie, sans interférer, avec cette grande volonté de devenir observateur.
ressent le bien-être que les préparations permettent. Et dans ce bien-être, on va écouter ce texte de Jyotish Novak sur les communautés Ananda. Les gens se demandent souvent pourquoi les communautés Ananda connaissent un tel succès alors que tant de communautés similaires ont échoué. De nombreuses raisons peuvent être avancées, mais trois d'entre elles sont les plus importantes. Dans son livre Cooperative Communities, Swami Kriyananda explique ceci. Première raison, à Ananda, nous trouvons notre paix intérieurement d'abord, dans la méditation, et seulement en second lieu, dans notre relation aux autres. On va garder cette première phrase. On ne va pas lire plus loin aujourd'hui, mais ressentir l'importance de cette qualité qu'on a à Ananda, trouver la paix intérieurement d'abord, par la méditation, puis seulement par la suite, dans la relation avec les autres. Et c'est quelque chose qu'on pratique au jour le jour. On se réveille et on commence par méditer, on commence par trouver la paix à l'intérieur, avant d'aller chercher les satisfactions nécessaires du monde, la nourriture, la boisson, le mouvement, la relation aux autres. Avant tout ça, on commence par rentrer en nous-mêmes. La question est, est-ce qu'on peut aussi appliquer cette vérité, cette qualité au milieu de nos interactions avec les gens? Est-ce que tout en étant avec quelqu'un, je peux aller chercher la satisfaction intérieurement, rester détaché, sainement détaché des autres et interagir avec eux dans cette abondance? Et comme hier, on entre maintenant dans la pratique de Hong So, la pratique de la méditation Hong So, avec une attitude de service. On va chercher comme une fourmi le trésor à l'intérieur, dans la conscience, pour le partager avec la grande fourmilière humaine. On amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, le passage de l'air dans les narines. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspiration et la fluidité et la tiédeur de l'expiration. Et maintenant, on fait un zoom sur cette sensation-là. On rentre dans le souffle profondément. On explore les sensations jusqu'à ce que seul le souffle existe.
On entre dans la fluidité du souffle comme on entre dans la fluidité d'une rivière. On y entre entièrement. Et maintenant, on ajoute cette technique, le mouvement de l'index de la main droite. Paume vers le ciel, main posée sur la cuisse. À chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. De cette manière, on détend le corps de plus en plus. On devient aussi complètement immobile, à part ce petit mouvement du doigt. Maintenant, on laisse la détente et l'immobilité nous amener au seuil du retrait des sens, l'endroit de la conscience qui s'intériorise, changement de perception du corps. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Le mantra Hong accompagne intérieurement, mentalement, chaque inspiration naturelle. Le mantra So accompagne chaque expiration naturelle. Hong So. Encore quelques instants, faisons de notre mieux avec ces 3 pratiques. Bien sûr, si vous avez atteint déjà ce retrait des sens, abandonnez le mouvement du doigt qui est devenu inutile.
On prend maintenant une grande inspiration par les narines. On expire en 3 fois. On laisse l'air au dehors un petit instant. Profite de la pause, l'arrêt du souffle. Puis on laisse le corps respirer naturellement à nouveau. Et on abandonne des techniques. On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. Et on entre dans l'état de méditation lui-même. C'est-à-dire, on goûte tout simplement au bien-être, à la paix intérieure. Et en savourant cette qualité, elle va grandir naturellement. On est dans l'absence totale d'effort, seulement dans une complète présence, vigilance à l'expérience intérieure. Si les pensées vous emportent avec elles, retournez un instant dans l'observation du souffle, puis à nouveau abandonnez toute technique. Restez dans cet état d'expansion aussi longtemps que vous sentez le bien-être naturel persister et s'approfondir. Et puis quand ça se termine naturellement, alors c'est le moment d'amener cette qualité-là dans la relation au monde. Je vous souhaite une belle journée à tous, à toutes, et puis à demain, 7h40 pour ceux qui veulent la pratique de yoga.